Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent construire progressivement leur portefeuille en tracker, particulièrement pour le long terme. L'idée, c'est que vous espérez, vous pensez, vous savez que les marchés seront normalement plus hauts dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans au moment de votre retraite ou de la transmission de votre patrimoine que maintenant, et vous voulez investir progressivement au meilleur prix pour cette échéance de long terme. On va donc commencer par le SP500. Si vous êtes intéressé par l'investissement dans les 500 fleurons américains, voilà ce qu'il faut savoir. Tout d'abord, une tendance de long terme qui est neutre, car on est en dessous de la M200, mais celle-ci monte encore. La tendance de fond, par contre, est baissière, puisqu'on est en dessous de la M50. Dans ces conditions, il semble que l'on s'achemine avec beaucoup de chances vers un retour sur le support hebdomadaire des 42,70, 43,60. C'est une zone qui a parfaitement joué son rôle de support. Si on va sur cette zone, ceux qui ont déjà accumulé probablement n'accumuleront pas encore, puisqu'on a eu l'occasion de le faire 5 séances de suite. C'était fin janvier. Par contre, ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'acheter peuvent, à mon avis, envisager d'accumuler sur cette zone s'ils pensent que le SP500 devrait être plus cher dans quelques temps que maintenant. Attention, ma méthode repose sur l'idée qu'il faut acheter régulièrement, donc pas en un coup, parce que si on casse cette zone de support hebdomadaire, ce qui est toujours possible, il y aura d'autres zones d'accumulation plus bas sur lesquelles je reviendrai, et il faut être absolument capable d'en tirer parti si cela se produit. En tout cas, dans l'immédiat, on voit que les bougies Aiki Nashi montrent que la faiblesse est en place. C'est une bougie baissière, c'est une bougie rouge, c'est une bougie sans mèche haute. Ça veut dire qu'il est plus plausible que l'on aille plus bas, davantage que l'on ait fait les plus bas, ce qui confirme l'idée que les soldes devraient recommencer bientôt. On enchaîne avec le Nasdaq, avec les 100 méga capitalisations technologiques américaines. Donc vous trouverez Facebook, Google, etc. La baisse depuis la fin de l'année dernière est très importante. On a perdu jusqu'à 18%. On en est actuellement à 15% en dessous des plus bas. Autrement dit, si vous pensez que c'est l'occasion de commencer à investir progressivement pour le long terme, vous êtes verni. Nous sommes sur une zone de support hebdomadaire à 15 214 700, doublé d'un support journée à 13 714 380. C'est une zone d'accumulation rationnelle si vous voulez commencer à investir pour le long terme. Si cette zone devait casser, le prochain support est à 13 412 930. Ça sera ma zone d'accumulation rationnelle suivante. La tendance de long terme est neutre. On est en dessous de la M200 qui monte. Tendance de fond baissière. On est au-dessous de la M50 qui descend. Je vous rappelle que si vous ignorez comment sélectionner vos trackers au milieu de la centaine des milliers de trackers disponibles, de TF disponibles, eh bien, vous avez en dessous de la vidéo un lien, un raccourci vers la précédente vidéo que j'ai commise où je vous explique comment moi je fais pour sélectionner un tracker, un ETF Nasdaq au milieu des centaines disponibles. C'est juste en dessous de la vidéo. En tout cas, pour l'instant, cette bougie rouge n'inspire pas confiance, surtout si on regarde la bougie Aiki Nashi, c'est une bougie rouge sans mèche haute. Autrement dit, c'est comme les précédentes ici, c'est une bougie qui incite à considérer que la baisse ne soit pas terminée. Alors, à titre personnel, comme j'ai déjà accumulé sur cette zone, elle ne m'intéresse pas tant que ça. Moi, celle qui m'intéresse, ce serait celle des 13 412 930, mais absolument aucune garantie que l'on aille la chercher. Et regardez l'Eurostoxx qui sombre également sous le bruit à cause des bruits de bots notamment et de l'inflation. On revient immédiatement sur la zone qui nous a intéressé, le support journalier des 4000, 4090, plus très loin du support hebdomadaire des 40, 60, 39, 70. C'est une zone d'accumulation rationnelle pour moi. Là encore, je ne vais pas accumuler sur cette zone car j'ai déjà accumulé préalablement, mais si vous ne l'avez pas déjà fait, peut-être que si vous pensez au potentiel des 50 plus grosses méga capitalisations européennes à l'échelle d'un futur plus ou moins proche, eh bien c'est une zone qui peut vous intéresser. La tendance de long terme est neutre, la tendance de fond est neutre, puisque la M50 est plate. Cette zone d'accumulation rationnelle, si elle devait casser, donnerait lieu à d'autres supports et d'autres zones d'accumulation rationnelle plus tard. Je répète, l'important surtout c'est de garder des munitions au cas où on irait chercher ces zones. C'est une version améliorée de l'achat progressif tous les 1er janvier, par exemple, à ce qu'on appelle le dollar cost average. C'est l'idée qu'il faille acheter régulièrement, mais là on focalise sur l'achat régulier sur des zones d'accumulation rationnelle. Donc il faut impérativement garder des cartouches pour le cas échéant.
En tout cas, vous l'avez compris, la bougie Aiki Nashi n'est pas du tout favorable. Elle est rouge. Maintenant, vous remarquerez qu'il y a une petite mèche haute qui en fait une bougie moins dévastatrice que les bougies précédentes qui n'avaient pas de mèche haute, mais ça reste quand même une bougie baissière. Et encore une fois, dans une optique d'accumulation progressive, c'est une aubaine. Et on passe au CAC 40 qui lui aussi est dans une situation très inconfortable avec le support hebdomadaire des 66,00, 67,60 en ligne de mire. Va-t-on aller le chercher? Je le suppose, mais rien n'est sûr. En tout cas, c'est ma prochaine zone d'accumulation rationnelle. En fait, c'est la zone d'accumulation rationnelle. À titre personnel, j'ai déjà accumulé sur cette zone, donc je vois pas beaucoup d'intérêt de le faire une deuxième fois. En tout cas, il y en a d'autres en dessous. Là, je les ferai apparaître au fur et à mesure. Comme c'est une zone assez large, certains pourront envisager d'acheter un petit peu en haut de la zone et un petit peu de la zone, si on y va, puisque c'est une zone quand même qui fait la bagatelle de 2 ou 3%, je crois que ça fait, oui, 2,7. En tout cas, c'est une zone d'accumulation rationnelle. Attention, la tendance de long terme est haussière sur le CAC 40, alors que la tendance de fond est toujours neutre. Les bougies Aiki Nashi indiquent que pour l'instant, la baisse n'est sans doute pas terminée avec une bougie rouge, une bougie sans mèche haute, surtout qui montre la faiblesse en cours. Je répète encore une fois que si vous ne savez pas comment sélectionner vos ETF parmi les milliers disponibles, vous avez un tutoriel rapide que je vous propose en dessous de la vidéo. Et si ce sont les entreprises japonaises qui vous intéressent, si vous voulez investir dans les 225 plus belles entreprises cotées japonaises, là aussi, beaucoup de chance actuellement pour cette stratégie puisque nous sommes sur un support hebdomadaire, plus très loin d'un support journalier, les 27 280, 26 840 et les 26 060, 26 et 110. On peut déjà envisager que beaucoup accumulent sur ces niveaux, pas moi car j'ai déjà accumulé préalablement sur les deux niveaux que vous voyez, mais en tout cas si cela devait casser, il y a d'autres supports encore plus ragoûtants pour le futur. En tout cas pour l'instant, on est sur une zone d'accumulation rationnelle pour ceux qui voudraient investir dans un tracker, un ETF Nikkei. À noter que la tendance de long terme est baissière avec la tendance de fond est baissière et que les bougies Aiki Nashi commencent vraiment à adopter une tête menaçante avec la première bougie rouge sans mèche haute qui laisse augurer l'éventualité d'une continuation de la baisse. Et on finit avec les pays émergents, si vous voulez, avec un tracker, une action en fait qui permet d'en acheter des centaines d'autres. Eh bien, investir dans les pays émergents, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle a déjà été exploitée par votre serviteur et par beaucoup d'investisseurs, à mon avis, sur les 11,92 d'ici. C'est un retour sur cette zone qui permettrait, à mon avis, à d'autres de rentrer. Zone d'accumulation suivante, les 11,60, 11,10. En tout cas, pour l'instant, à mon avis, il n'y a pas d'urgence à acheter maintenant. La tendance de long terme est baissière. Tendance de fond est neutre. Les bougies Aiki Nashi indiquent que pour l'instant c'est baissier, mais c'est pas horriblement baissier. Vous voyez la forme de la bougie rouge qui est plutôt le corps est plutôt réduit, mèche haute et mèche basse plutôt longue. C'est plutôt une bougie d'indécision, mais il ne faut pas se leurrer. Si tous les indices décrochent, l'indice des émergents décrochera également. Voilà, c'en est terminé pour ce tour d'horizon. Je vous rappelle que si vous voulez pratiquer ma méthode, si vous voulez vous inspirer de ce que je vous propose, j'ai un broker que j'ai sélectionné pour vous qui permet de passer des ordres à partir d'1 €. La transaction de bourse comparée à votre broker actuel qui est à mon avis entre 5 et 20 fois plus cher. Également la possibilité d'une gratuité si c'est un plan programmé. Et enfin, un choix immense, 1000 ETF, 7500 actions pour passer à l'acte et surtout également une très forte régulation avec une régulation par la BaFin encore plus sélective que l'AMF. Je vous souhaite une excellente journée. Le lien pour découvrir mon partenaire est également en dessous de la vidéo et par transparence vous devez savoir que si vous ouvrez un compte en utilisant le lien en dessous de la vidéo, je suis sponsorisé, cela me rapportera 50 €. Voilà, par transparence, je préfère vous le dire. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle que la mise à jour c'est tous les samedis et que je mets des alertes sur mon compte YouTube si vous voulez savoir quand on arrive sur une zone d'accumulation rationnelle. Donc pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et à visiter l'onglet communauté pour voir lorsque l'on arrive sur zone d'accumulation rationnelle. À demain pour d'autres analyses techniques et à samedi pour la mise à jour de ce format.